Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français du 8 mai 2026. Il y a 100 nouveautés des 2 dernières semaines, 83 qui ne sont pas des expansions régionales. J'en ai retenu 8 également pour ce 8 mai. Et on va décortiquer tout ça. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue. Le podcast ne s'arrête pas, même pendant les congés, même pendant les longs week-ends, 1er mai, 8 mai et les autres ponts du mois de mai. Nous serons là tous les vendredis. Comme depuis 7 ans, depuis 2019 existe ce podcast, épisode 363 aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, une fois sur deux, une semaine sur deux, je décortique les nouveautés AWS et il y en a beaucoup. Traditionnellement, il n'y en a pas plus cette semaine que les autres, mais il y a des choses quand même vachement excitantes pour les développeuses, les développeurs, les buildeuses, les builders que vous êtes. On va beaucoup parler d'agents évidemment, c'est l'air du temps. On va parler un peu d'IAM également. On va parler de l'appli mobile, de la console mobile, on en parle rarement. Et puis également de SAM, Serverless Application Server. Mais je commence avec les agents, avec la nouveauté de cette semaine, c'est le serveur MCP AWS qui est maintenant généralement disponible. Alors ce serveur MCP, il existait déjà en preview. Donc, juste pour résumer, si jamais vous avez loupé, vous avez vécu dans une cave ces derniers temps, un serveur MCP, c'est un outil qui peut se plugger sur vos agents d'IA comme Codex, Cloud Code, Kiro, tous les autres, des applications desktop par exemple, pour accéder à des API en général. Celui-là vous permet d'accéder à AWS, donc il accède à la documentation, il est capable de lire et de chercher la documentation, il est capable d'appeler des API AWS également, sans exposer les 15 000 API directement, ce qui brûlerait votre fenêtre de contexte immédiatement. Donc il y a un moyen intelligent d'aller juste exposer les API dont vous avez besoin. Il vit typiquement sur votre machine, en tout cas le proxy pour l'appeler via IAM vit sur votre machine, et puis lui il vit dans le cloud. Il a 2 endpoints, un aux États-Unis et un en Europe, mais de là il peut faire des appels API sur votre infrastructure dans d'autres régions, donc il n'est pas limité vraiment en termes de région. Pourquoi c'est utile ? C'est parce que tous les outils que vous utilisez qui sont basés sur des large language models ont comme cerveau ce large language model qui lui-même a une date limite d'apprentissage. Il a été entraîné jusqu'à une certaine date, donc il ne connaît pas les choses qui se sont passées après cette date-là. Le fait de lui mettre un serveur MCP dans les pattes lui permet d'aller chercher de l'information précise, accurate, qu'on dit en anglais, sur AWS. Dans le blog post, le billet de blog que j'ai écrit pour annoncer la sortie du MCP Server, je fais l'exemple avec Cloud Code, mais j'aurais pu le faire avec Kiro ou avec d'autres, pour poser une question sur un service assez récent comme S3 Vector, et sans le MCP, il sait pas, il m'invente des solutions. Avec le MCP, il me fait une réponse extrêmement précise. Alors ce MCP Server, depuis le preview, a quand même quelques petites améliorations. Vous pouvez lui limiter évidemment les permissions avec des permissions IAM pour lui dire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Puis on a rajouté un autre outil également qui s'appelle RunScript qui donne au serveur, côté serveur, une petite sandbox pour tourner des scripts. Par exemple, s'il faut trier une liste qui revient par exemple, vous pouvez lui donner une sandbox pour faire ça en toute sécurité. Ce serveur MCP, il vient pas tout seul, il vient dans quelque chose d'un peu plus grand qu'on appelle Legend Toolkit pour AWS, qui contient le serveur MCP, mais qui contient aussi des skills. Dans Kiro, on appelle ça des steering documents, dans Cloud, on appelle ça des skills. Ce sont des documents qui expliquent aux agents comment travailler avec telle ou telle technologie. Et donc là, pour être plus précis sur les technologies AWS, pour utiliser les best practices, pour s'assurer qu'ils respectent les règles, AWS a publié pour le moment, il y a une quarantaine de skills et on va rajouter d'autres. Elles sont en open source sur GitHub et vous avez le lien dans les notes du podcast. Et ces skills, c'est des skills de compute, des skills de database, pour savoir comment travailler avec Aurora, pour pouvoir faire du RDS vers S3. En compute, c'est sur le serverless évidemment, sur les containers. Il y a des skills de FinOps, il y a des skills de réseau, de CDN, etc., etc. Il y en a une quarantaine, je vous laisse aller regarder ça. Et pour installer tout ça dans vos agents
genre de code comme Codex ou comme Cloud Code, il y a un plugin, et ça c'est le troisième composant du toolkit. Et donc le plugin vous permet très simplement, depuis la marketplace d'Anthropic, d'aller installer ce toolkit AWS qui va donner une connaissance pertinente et à jour et des outils pour agir sur votre infrastructure AWS à partir de ces agents de code. Donc le MCP Server, la quarantaine de skills contextuels en fonction de ce que vous voulez faire et un plugin pour distribuer tout ça facilement. Donnez-y un essai si vous travaillez toute la journée dans Kiro ou dans Cloud Code par exemple. Donnez-lui la skills AWS. Toujours en partant d'agents, il y a un truc assez sympa qui est sorti sur Amazon Workspace cette semaine. Vous savez, Amazon Workspace, c'est cet outil, si je dois le dire très rapidement, à très haut niveau, de VDI, de Virtual Desktop. Un administrateur peut configurer une machine Windows avec des applications, etc. Et vous y accédez à distance, simplement depuis un laptop, depuis un iPad, ou même depuis une interface web. Ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. La nouveauté, c'est que quand on crée un desktop maintenant, on peut dire, tiens, c'est un desktop qu'on va laisser utiliser par des agents. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'applications legacy. Vous avez des applications Windows d'entrée de données, de reporting, etc. qui n'ont pas d'API, leurs bases de données ne sont pas accessibles, il n'y a pas de MCP serveur qui permet d'accéder à ces agents. Donc comment peut-on donner accès à des agents ? Eh bien, la réponse, c'est à travers le desktop. Et le desktop devient un outil pour ces agents, Cloud Code, Kiro et les autres, pour accéder à vos applications. En gros, quand l'administrateur crée le desktop, le workspace, il dit j'autorise l'accès aux agents, j'autorise l'accès au home folder, j'autorise de voir les inputs, de voir les screenshots, de faire des inputs, par exemple de taper sur le clavier ou de bouger la souris. Et puis après, le workspace est créé et expose les applications métiers que vous souhaitez exposer. Chaque workspace devient un endpoint MCP, donc vous obtenez une URL authentifiée que vous mettez dans votre Cloud Code, dans votre Kiro, et ça donne à votre Cloud Code ou votre Kiro des outils qui permettent d'aller manipuler des applications, des interfaces graphiques d'applications qui sont installées sur ce workspace comme un humain le ferait à la souris et au clavier. Et ça permet donc d'exposer des données ou des capacités qui ne sont pas accessibles par des API, simplement en passant par la grande porte d'entrée, en passant par l'interface graphique. C'est en preview pour le moment. Jetez-y un coup d'œil. Ça ouvre la porte à plein de choses. C'est disponible évidemment aux États-Unis et en EPG, mais c'est disponible également en Europe, à Francfort, en Irlande, à Londres et à Paris. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas l'essayer. Dernière nouvelle en matière d'agents, et puis après on parlera d'IAM et de SAM, c'est une nouvelle possibilité dans Bedrock Agent Core. Vous savez, Agent Core, c'est ce service dans Bedrock qui permet de déployer des agents. Ça, c'est le runtime, mais il y a un service de mémoire, il y a un service de sécurité pour stocker des tokens d'accès, il y a un service d'exécution de browser, il y a un service d'exécution de code, etc. Bien, il y a un nouveau service dans Agent Core qui est un service de paiement qui supporte des wallets Bitcoin. Deux types de wallets, ceux de Coinbase, le CDP Wallet, et ceux de Stripe, Privy Wallet. Pourquoi ? Parce que quand les agents appellent des API, parfois ils reçoivent une réponse HTTP 402 qui dit non pas que vous n'avez pas accès, mais que vous devez payer pour accéder. Eh bien, si vous le permettez, vous pouvez donner un accès sécurisé et contrôlé avec des limites de dépenses bien définies et des règles IAM et de l'auditabilité, de l'observabilité, de la gouvernance à des wallets de Bitcoin pour que l'agent puisse puiser sur le wallet de Bitcoin pour acheter l'accès à l'API ou au service dont il a besoin quand il reçoit une requête 402. Donc ça s'appelle Amazon Bedrock Agent Core Payments, c'est en preview, c'est disponible aux États-Unis, en Europe c'est à Francfort pour le moment et puis à Sydney également, et donc ça s'intègre avec Coinbase et Stripe Privy Wallet, donc c'est Bitcoin uniquement, d'après ce que j'ai compris. Si je me trompe, laissez-moi un commentaire dans les notes du podcast.
Retour à de l'informatique plus traditionnelle avec le serverless et SAM. SAM, c'est Serverless Application Model, c'est cette ligne de commande qui permet de déployer des applications serverless extrêmement simplement avec de l'infrastructure as code, exprimée en YAML, et beaucoup plus simple que CloudFormation. En gros, c'est un espèce de macro pour CloudFormation qui permet d'être plus concis, de taper moins de lignes de code. Deux grandes nouveautés. La ligne de commande supporte le Docker Build Kit. Quand vous faites SAM build pour composer, pour compiler, pour assembler votre code avant de le déployer, typiquement SAM build construit un container qui va être dont l'image, c'est pas le container lui-même, mais l'image, l'OCI va être déployée sur Lambda. Et bien jusqu'à présent, la ligne de commande utilisait une librairie Python pour construire le container sur base du Dockerfile. Maintenant, en option, si vous passez l'option use-build kit, eh bien il va utiliser le build kit qui est la librairie standard de Docker pour construire des containers. Et ça c'est chouette parce que il va gérer le multilayer beaucoup mieux que le standard. Il permet d'insérer des mots de passe ou des secrets sans les brûler dans les layers de OCI. C'est une option opt-in. Pourquoi ? Pour ne pas casser la compatibilité avec vos scripts existants. Donc c'est moins use build kit, vous devez le spécifier explicitement et vous aurez enfin accès à une infrastructure Docker de build un peu moderne. Notez que si Docker n'est pas installé, la CLI fait un défaut directement sur Finch. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser Docker pour utiliser SAM, vous pouvez avoir Finch qui est une alternative à Docker sans contrainte de licence commerciale et entièrement open source. Autre nouveauté pour SAM, c'était le support des WebSocket API, enfin, sur Amazon API Gateway. Je dis enfin parce que c'était déjà possible, comme SAM est un surensemble de CloudFormation. Dans le pire des cas, on met du CloudFormation dans notre code IAC YAML SAM. Ça fait beaucoup d'acronymes en une phrase. Mais bon, il fallait à peu près 90 lignes de code pour déclarer une API Gateway WebSocket avec 3 routes. Et là, on le fait en 12 lignes, quoi. Donc, il y a une nouvelle ressource qui s'appelle AWS Serverless WebSocket API qui va définir cela. Vous définissez vos routes et pour chaque route, vous donnez un Lambda Handler pour le connect, le disconnect et la route par défaut. C'est très simple. Il y a un très bon article de blog de mon collègue Eric Johnson qui, en plus des news traditionnelles AWS, explique un peu l'avantage du pourquoi, du comment. Et je vous ai mis évidemment cet article dans les notes du podcast. Une augmentation de quotas sur IAM, tout le monde le demandait, la voici disponible. Est-ce que je vous lis chaque quota ? Oui, ça vaut peut-être la peine. On double la plupart du temps les quotas sur les IAM policies, en tout cas pour 6 ressources. Les Customer Managed Policies par compte AWS passe de 5000 à 10 000. Les Instance Profiles qui permettent d'attacher des rôles à des instances EC2 passe de 5000 à 10 000. C'est bien si vous avez des grandes flottes à gérer avec beaucoup d'instance profiles différents. Les manage policies attachés à un seul rôle. Donc les manage policies, c'est les ensembles de permissions que AWS gère pour vous. Avant, vous pouviez en attacher que 20 à un rôle. Maintenant, c'est 25. Le role trust policy, donc c'est à qui on peut attacher un rôle, c'est qui peut truster un rôle. Il y avait une limite de caractères à 4K, et on passe à 8K, donc 8192 caractères. Le nombre de rôles par compte AWS passe de 5000 à 10 000 et le nombre de OpenID Connect Provider par compte était limité à 100 et maintenant ça passe à 700. À voir les messages très enthousiastes, plein d'enthousiasme sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Blue Sky et les autres réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous attendiez et qui va simplifier un peu la vie pour les grands déploiements dans les grands comptes. Enfin, une nouveauté sympa, c'est la console AWS mobile, donc celle que vous pouvez avoir sur Android ou sur iOS qui s'améliore avec des nouvelles possibilités autour des alarmes CloudWatch. Vous pouvez maintenant investiguer les alarmes CloudWatch, essayer de trouver la root cause des notifications plus rapidement grâce à des graphes qui sont disponibles dans l'application mobile avec des résumés de logs générés par IA. Donc ils vont essayer de résumer et de vous
présenter en un texte cohérent ce qui se passe dans vos logs, et puis la possibilité de faire des recherches dans ces logs également en langage naturel. Donc c'est plus facile de débugger des problèmes quand il y a des alertes, si vous êtes de garde par exemple, on call, dans l'application AWS mobile. Pensez, si elle est déjà installée, à faire une mise à jour en allant dans l'App Store ou le Google Play Store. Voilà pour le podcast AWS en français de ce deuxième long week-end de mai, celui du vendredi 8 mai 2026, enregistré le 7 mai très tard au soir. La semaine prochaine, on continue la diffusion de nos podcasts enregistrés au Summit AWS à Paris le 1er avril. On va parler de développement avec des agents IA au sein de AXA, la société d'assurance que vous connaissez bien. Ça sera pour vendredi, ça sera le 15 si je ne me trompe pas. Et avant ça, mercredi, nous avons un épisode diversité, équité, inclusion, Women in Tech avec l'association WILA, W-I-2-L-A, WILA. On vous explique tout ça, ça sera la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.